C'est ici, à San Salvador, au sud des Bahamas, que Christophe Colomb, le 12 octobre 1492, après avoir traversé l'Atlantique, a touché terre. Peu après avoir débarqué, il aurait été accueilli chaleureusement par les Indiens. Mais au-delà de l'image idyllique, quelles furent les conséquences de cette rencontre ? Christophe Colomb, c'est l'image même du génial découvreur, du brave explorateur, du bon chrétien. Au XVIe siècle, Théodore de Brie a représenté l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles. Les 3 bateaux, la Santa Maria, la Pinta, la Niña, ont mouillé près d'une plage. Le littoral est assez découvert et la végétation ressemble à celle de l'Europe. Sitôt débarqué, on plante une croix près du rivage pour marquer ce nouveau territoire comme étant celui de Dieu. Le découvreur est habillé tel un gentilhomme du XVIe siècle et reçoit l'allégeance des indigènes qui lui offrent des cadeaux. Cette gravure exprime une vision protestante de l'événement, réalisée plus d'un siècle après la découverte de l'Amérique elle-même, en 1594 précisément, par un protestant, Théodore de Brie, qui a été lui-même victime des guerres de religion dans les Pays-Bas espagnols d'où il est originaire. Alors que représente-t-il ? Eh bien, Christophe Colomb sous un aspect assez négatif, en fier hidalgo. Il est flanqué de guerriers armés de pied en cap. Derrière eux, les 3 petites caravelles de Christophe Colomb se sont transformées en une véritable armada qui fait fuir les Indiens à l'arrière-plan. Et quant aux Indiens du premier plan, eh bien on le voit, ils sont dépeints d'une manière très positive. D'abord, ce sont des corps d'une certaine beauté. Théodore de Brie s'est en effet appuyé sur les canons de l'art grec pour représenter des Indiens dont il ne connaissait manifestement pas la morphologie. Et surtout, il les a représentés comme des rois mages, c'est-à-dire apportant l'or, l'encens et la myrrhe à l'Européen. En confrontant l'imagerie avec ce que nous pouvons savoir de Christophe Colomb, nous allons cerner sa vraie personnalité. Nous sommes le 12 octobre 1492 au petit matin. Voici ce que Christophe Colomb et son équipage, après avoir quitté les Canaries 36 jours auparavant, découvrent à l'horizon. Cette découverte des Antilles a souvent été représentée par le dessin, la peinture et le cinéma. Dans toutes les représentations et mises en scène, le paysage a été enjolivé. Mais le lieu même où a débarqué Christophe Colomb est celui-ci. L'île est appelée par ses habitants d'origine l'île aux iguanes, Guanahani. Christophe Colomb la rebaptise San Salvador. Ce 12 octobre 1492, Colomb croyait avoir atteint à l'est de l'Asie une île proche du Japon. En fait, nous sommes au nord de Cuba. S'il a entrepris de rejoindre les Indes par l'ouest et l'océan Atlantique, c'est qu'il croyait que la Terre était plus petite qu'elle ne l'est en réalité. À son époque, l'océan Atlantique inspire de nombreuses frayeurs. C'est le domaine de l'inconnu, que l'imagination populaire remplit d'êtres monstrueux. Christophe Colomb, lui, est persuadé qu'une Terre n'est pas loin, à l'ouest des Canaries. Ces connaissances théoriques proviennent de lectures et